Bonjour à chacun et à tous. C'est l'heure de décrypter ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. Nous sommes au mercredi 7 mai de l'année 2025. Le quotidien d'Abarou pour démarrer, Malanville pour dynamiser le maraîchage, la TDA du Niger et le MSEC, appui des groupements de femmes. Un autre titre du quotidien d'Abarou ce matin, handball pour mieux structurer la saison 2025. Sidiko Karimou et son équipe posent des pas rassurants. Cette information est à retrouver à la page 3 du numéro de ce jour. Le Béninois libéré, publication des chiffres des réseaux mobiles au Bénin, la logique 2 poids 2 mesures de l'ARCEP. Qui escroque qui finalement dans ce labyrinthe de fourberie, s'interroge le journal de Aboubakar Takou. Assemblée nationale, atelier sur la communication digitale à Grand Popo. Le Parlement se met à l'heure du digital sous l'impulsion du président Louis Béounou Vlavonou. Daibi Info, commune de Segbana, Rachid Gbadamassi propose un contrat de développement avec la population. Le parti du bloc républicain est la solution pour sortir Segbana de l'enclavement. Sécurité publique, 7 officiers supérieurs de la police républicaine porte de nouveaux grades, nous informe Daibi Info. Le potentiel drame dans un poste de police à Kandi, commissariat de Kassakou, un détenu meurt. Les parents accusent la police. Sur les images du corps, le DEI a pu constater des échymoses, des plaies sur le corps avec des traces de sang. Opération coup de filet dans l'Atlantique. 7 cybercriminels interpellés à Abomey Calavi, Ouida et Alada. On passe au quotidien Le Matin. Présidentielle de 2026, Thomas Boni-Yahi et Patrice Talon vers un duel par procuration. Farid 2 pour faire découvrir l'avenir de l'Afrique en miniature. 75 start-up de l'espace CEDEAO rivalisent d'ardeur devant un jury, peut-on lire à la page 6 du quotidien Le Matin. Visa Info à présent. Élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le calme avant la tempête, c'est une interrogation. Mouvance et opposition se regardent en chien de faïence. Commission organisation des événements sportifs internationaux de l'UWW Africa. Le Béninois Yves Adi Humpeto plébiscité président. Le quotidien de Ménotin. Vacciner son enfant au Bénin. Des rendez-vous à respecter pour le salut du nouveau-né. Polygamie, anthropologue et chef religieux se prononcent à la page 5 du quotidien Fraternité. Le matinal à présent. Services financiers mobiles au Bénin. Plus de 2900 milliards de nos francs de dépôt en 2024. Une baisse de 15,13% par rapport à l'année précédente selon le journal Le Matinal. Transformation agroalimentaire à la ferme KDK. Le Gari déception en préparation. Matin libre, supposée manœuvre de déstabilisation au Bénin. Le gouvernement accuse l'opposition, exige des clarifications. Cohésion sociale et paix au Bénin. L'Union islamique du Bénin échange avec les députés du parti Les Démocrates. Le journal du service public, lutte contre la corruption. Le Bénin évalué par des experts internationaux. Conflits liés à la transhumance. Les préfectures au cœur de la lutte, peut-on lire à la page 14 du quotidien La Nation. Les autres titres du quotidien d'Abaro à présent. Appropriation du nouveau code électoral. Les conseillers et cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC en séminaire, peut-on lire à la page 6. Sur recommandation de sa femme, un cybercriminel se rend à la criette. Décentralisation. Un secrétaire exécutif du département de l'Atakora revoqué. Ghana pour n'avoir pas déclaré leur avoir plus de 40 autorités sanctionnées. Peut-on lire à l'oreille du journal d'Abarou de ce mercredi 7 mai de l'année 2025. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Hélène Bassi. Merci de nous avoir suivis. À demain.